Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose l'exercice numéro 7 sur la logique du concours alpha, puissance alpha de 2018. Donc il y a 4 propositions, à chaque fois il faut dire si c'est vrai ou faux. Alors pour le A et le B on suppose Z, un nombre complexe et ici donc gamma, un sous-ensemble de C. Oui, hein, pour information, donc cette lettre ici, c'est donc la lettre gamma majuscule, hein. Le minuscule, vous le connaissez peut-être, c'est ceci. Donc on prend donc un nombre complexe. Alors je vais mettre sous sa forme z donc égale a plus ib avec donc a et b réels. Donc a c'est ce qu'on appelle la partie réelle de z, b s'appelle la partie imaginaire de z. Ici je prends a appartient à R, b appartient à R. Vraiment je détaille là, hein. Cette forme là s'appelle la forme donc algébrique. Et vous avez vu aussi un peu plus tard la forme exponentielle. Mais la forme algébrique c'est donc l'écriture d'un complexe sous une forme un réel plus i fois un autre réel. Qu'est-ce qu'on doit vérifier? Est-ce que la propriété suivante est vraie? Est-ce que z différent de 0, c'est équivalent? Alors je vais mettre avec a et b, que ce sera plus clair. Avec a différent de 0 et, c'est un et, donc c'est en même temps, et b différent de 0. Est-ce que ça c'est vrai? Alors on pourrait déjà, c'est une équivalence, passer à ce qu'on appelle la contraposée. Ça veut dire que si ça c'est équivalent, ça voudrait dire que z égale 0 est équivalent. Donc le contraire de z différent c'est z égale. Le contraire de e c'est ou. C'est-à-dire que a égale 0 ou b égale 0. Alors là, déjà, ça, on se dit qu'il y a un petit problème. Parce que pour que z soit égal à 0, il ne suffit pas que a soit égal à 0 ou b soit égal à 0. Ici, il faudrait un et, d'accord? Donc pour ceux qui savent bien passer au contraire, là, on se dit que cette affirmation, elle est fausse. Elle est fausse parce que la vraie propriété, c'est que z égale 0. C'est pas a égale 0 ou b égale 0, c'est que la partie réelle et la partie imaginaire doivent être nulles. Donc c'est a égale 0 et b égale 0. Et donc en prenant la contraposée, ça fera z différent de 0 équivalent à a différent de 0, non pas et, mais ici ou. Le contraire d'un ou c'est un et, le contraire d'un et c'est un ou. Donc ici, ça serait z différent de 0 équivaut à a différent de 0 ou b différent de 0. Alors ça c'est pour ceux vraiment qui maîtrisent bien les contraposés. Pour les autres, on va faire avec le texte directement. Alors, ici, c'est une équivalence. Une équivalence, ça veut dire que ça doit être vrai de gauche à droite et de droite à gauche. Alors, il y a un sens qui est évident, c'est de droite à gauche. Si on prend partie réelle différente de 0 et partie imaginaire différente de 0, alors forcément, votre complexe, hein, il est différent de 0, d'accord? Ça, c'est sûr. Donc, c'est vrai de droite à gauche. C'est l'autre côté qui est gênant. Parce que si on suppose que z est différent de 0, est-ce que, la question, est-ce que A et B sont non nuls? Eh bien, pas forcément. Exemple, enfin plutôt contre-exemple, si je prends Z égale 0 plus 3i. Z est bien différent de 0 puisqu'il vaut 3i. Et pourtant, eh bien, on n'a pas A différent de 0 et B différent de 0. On a juste B différent de 0, mais on n'a pas A différent de 0. Donc, vous voyez, je viens de trouver un contre-exemple de gauche à droite, ça n'est pas vrai. J'ai un complexe non nul qui ne vérifie pas la proposition de droite. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une équivalence. Elle est seulement vraie de droite à gauche. Donc, c'est faux. Et ainsi, la vraie proposition, c'est que si z est différent de 0, alors a est différent de 0 ou b est différent de 0, ou les deux. C'est-à-dire qu'il suffit que l'un des deux soit non nul pour que le complexe soit non nul. Donc, ici, il faudrait changer quoi? Je l'ai dit. C'est ce et ici qu'il faut remplacer en ou. Qu'est-ce qu'on nous dit? La contraposée de si z appartient à gamma, alors ré de z égale 0. D'accord? Ça, c'est une propriété. Elle est vraie, elle est fausse, c'est pas grave. C'est une propriété. Et on vous dit quoi? Sa contraposée, ça serait quoi? Ça serait si, donc, ré de z, si à partir de z égale 0, alors z appartient à gamma. Donc, qu'est-ce que la contraposée? On va réexpliquer ça parce que j'en ai parlé dans le A et ça revient dans le B. Alors, quand vous avez une proposition, quand vous avez A ici qui implique B, on dit que c'est une implication. D'accord? Donc une propriété, ça peut être une implication. La contraposée, c'est une propriété équivalente à A implique B en prenant le contraire de A et B. Si A implique B, forcément, non B
implique non A. Effectivement. Si vous aviez A, comme A implique B, forcément vous auriez B. Et donc ça ne va pas avec non B. Donc si vous n'avez pas B, forcément vous ne pouvez pas avoir A. Donc quand on a A implique B, ça équivaut à dire que non B implique non A. Donc ici, on va repérer A et B. A, c'est donc Z appartient à gamma. Et notre A implique B qui est partie réelle de Z égale 0. Je vais mettre les guillemets. Et donc j'ai besoin de non B et non A. Alors prenons un exemple simple. Il pleut, donc il y a de la pluie. Donc je mets des bottes. D'accord? La contraposée, c'est quoi? Eh bien, si je n'ai pas de bottes, alors c'est qu'il ne pleut pas. D'accord? Parce que s'il pleuvait, eh bien d'après la proposition, j'aurais des bottes. Donc ici, si A implique B, ça veut dire que non B. Alors non B, c'est le contraire de B. Donc le contraire de partie réelle de Z égale 0, c'est partie réelle de Z est différente de 0. Et ça doit impliquer non A. Non A, qui est donc le contraire de Z appartient à gamma, c'est Z n'appartient pas à gamma. Donc en français, ça serait, cette contraposée, ça serait si partie réelle de Z est différente de 0, alors Z n'appartient pas à gamma. C'est ça la contraposée. Et vous, on vous propose quoi? Si la partie réelle égale 0, alors Z appartient à gamma. Ce n'est pas du tout la même chose qu'on vous propose. Ce n'est pas la contraposée, parce que la contraposée, on vient de la trouver. Et d'ailleurs, si la propriété était vraie, la contraposée serait vraie aussi. Ce qu'on vous propose, c'est la réciproque. Alors, qu'est-ce que c'est la réciproque? Eh bien, A implique B, et sa réciproque, c'est B implique A. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle la réciproque. La réciproque n'est pas toujours vraie. Si A implique B, on n'a pas forcément B implique A. Par contre, si on a implique B, la contraposée, elle est vraie. Si A implique B, non B implique non A. Et d'ailleurs, les deux sont équivalentes. La réciproque, c'est une autre propriété. D'accord? Donc, quand on fait par exemple Pythagore, vous avez le théorème de Pythagore et la contraposée qui sont équivalentes. Et vous avez la réciproque qui est à part. Qui elle-même aussi a une contraposée. Donc ici, c'est faux. Hein, d'accord? Ré de Z égale 0. Et c'est dans l'autre sens. Faux. Ici, c'est ce qu'on appelle la réciproque. Et pour mon histoire de bottes, ici, s'il pleut, je mets des bottes. La réciproque, ça serait je mets des bottes, donc il pleut. Vous voyez? Et ce n'est pas forcément vrai. Je peux très bien mettre des bottes sans qu'il y ait de la pluie. Par contre, s'il y a de la pluie, je mets des bottes. Mais ces deux propriétés ne sont pas du tout équivalentes. On peut très bien imaginer quelqu'un qui mette tout le temps des bottes. Il pleut, il a des bottes. Il ne pleut pas, il a des bottes. D'accord? Et donc, bottes n'impliquerait pas forcément la pluie. Par contre, quelqu'un qui met des bottes dès qu'il pleut, forcément, s'il n'a pas de bottes, c'est qu'il ne pleut pas. Voilà donc pour cette B, hein, c'est vraiment manipulation logique, là sur les contraposés et réciproques, c'est pas si simple que ça. Donc il faut y travailler et vraiment essayer d'y réfléchir. Pour le C et D, on suppose f une fonction définie. Hein, f est définie sur un intervalle qui est l'intervalle moins 3, 5. Qu'est-ce qu'on nous dit? Si f de moins 3 est négatif et f de 5 est positif, alors l'équation f de x égale 0 admet au moins une solution. Alors ça, c'est tout à fait faux, parce que la fonction n'est pas forcément continue. Faisons un petit dessin. Imaginez, donc on est sur moins 3, 5. Vous pouvez très bien imaginer une fonction dont l'image de 3 est négative, alors voilà, par exemple ici, et dont l'image de 5 est positive. Ça veut dire que votre fonction, ici, elle part d'en dessous et elle finira en au-dessus. Mais entre les deux, eh bien, on n'est pas sûr de passer. Pourquoi? Eh bien, c'est justement le théorème des valeurs intermédiaires avec ces conditions. Il faut, pour qu'il y ait au moins une solution, il faut une fonction continue. Vous pourrez très bien avoir une fonction comme ceci, ici, qui a une coupure et qui repart plus haut. Voilà, ça, ce n'est pas interdit. Hein, ça existe vraiment tous les jours, il y en a plein. Hein. Pour être sûr de passer au moins une fois sur cet axe horizontal, hein, c'est là que vous trouverez les solutions de f de x égale 0. Il faut que la fonction soit continue. Et ici, elle n'est que définie. Donc cette affirmation, eh bien, elle est tout à fait fausse. Quatrième affirmation, si f admet une primitive sur i,
alors f est continu sur i. Alors ça c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'au programme, vous avez une propriété qui dit que si f est continu sur un intervalle i, hein, donc ici sur moins 3, 5, alors f admet une primitive, même des primitives. Dès que vous en avez une, vous en avez autant que vous voulez, il suffit de rajouter une constante. Admet une primitive sur i. Hein, ici, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est justement la réciproque. Votre propriété, elle est vraie. Hein, vous le savez, vous, celle-là de gauche à droite. La question, c'est est-ce que, si une fonction admet une primitive, est-ce qu'elle est forcément continue, cette fonction? La réponse, hein, elle est compliquée pour un élève de terminale, parce que ce n'est pas au programme, hein, et donc vous n'êtes pas... Si vous n'avez jamais vu ce problème et étudié ça, vous n'avez pas forcément l'idée. Alors ce qu'on pourrait se dire, c'est que s'il y avait vraiment une équivalence entre les deux, on vous l'aurait peut-être dit. Hein. Mais bon, a priori, la propriété que vous avez dans le programme est juste une propriété implicative, c'est-à-dire que si f est continu sur i, alors f admet une primitive. Eh bien moi je vous le dis, hein, si f admet une primitive, alors f peut très bien ne pas être continu. Donc l'affirmation elle est fausse. Hein, et pour ça je vais vous envoyer sur une vidéo, si vous voulez, un exemple de fonction, hein, qui admet une primitive et qui n'est pas continue. Alors je vais vous donner sa formule, hein, celle que j'ai étudiée justement dans le lien et la vidéo que je vous invite à aller voir. Cette fonction, alors c'est des formules compliquées. Hein. f de x est 2x fois sinus 1 sur x moins cosinus 1 sur x, hein, pour x différent de 0. Et pour x égale 0, f de 0 vaut 0. Alors cette fonction, et je le démontre dans la vidéo, elle est très particulière. F, eh bien, elle admet une primitive, qu'on étudie d'ailleurs dans la vidéo, et f n'est pas continue. Donc, on peut très bien avoir des primitives et ne pas être une fonction continue. C'est assez difficile à imaginer d'ailleurs. Mais vous voyez que ça existe, hein. Les maths c'est parfois très tordu et donc c'est pour ça que ça nécessite beaucoup de rigueur. Donc je vous laisse, si ça vous intéresse, aller voir cette vidéo et sinon je vous souhaite bien malgré tout une très bonne fin de journée et bonne continuation dans votre travail. À bientôt.